L'un des signes que tu es un entrepreneur, c'est tous les entrepreneurs que je connais sont... Quand tu es un entrepreneur, tu... Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Écoute bien, ce n'est pas uniquement pour ceux qui sont dans le business, mais je veux parler de l'esprit entrepreneur. Et notre thématique, c'est tu sais que tu as l'esprit entrepreneur quand? Et on va voir aujourd'hui 15 caractéristiques, 15 signes, 15 choses qui définissent, annoncent, proclament, confirment surtout que tu as l'esprit entrepreneur. Et je souligne vraiment l'esprit entrepreneur parce que, évidemment, pour être un entrepreneur et démarrer des business, il faut avoir l'esprit entrepreneur. Mais des fois, tu peux être dans le ministère, tu peux être dans le leadership, tu peux même avoir une carrière ou dans la vie en général, avoir cet esprit entrepreneur. Et donc, tu peux avoir l'esprit entrepreneur sans nécessairement avoir ton propre business. Alors aujourd'hui, je veux vraiment parler de l'esprit entrepreneur. Et pendant toute cette émission, si ça te parle, si tu te reconnais, et parmi les 15 points, eh bien, n'hésite pas à chaque fois, pendant les commentaires, écris « Je suis un entrepreneur, je me reconnais, oui, c'est moi ». Et j'aimerais ça aussi savoir combien sur 15. Il y en a qui vont peut-être écrire 15 sur 15, 8 sur 15, 12 sur 15, peu importe. Mais je veux voir dans l'auditoire, dans ceux qui nous suivent, j'aimerais savoir combien y a-t-il des entrepreneurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font partie de la communauté des exponentialistes. Alors aujourd'hui, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Et je profite de l'occasion justement pour t'offrir gratuitement une formation que j'ai faite qui a eu énormément de succès, une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Libère l'entrepreneur en toi ». Des milliers de personnes ont littéralement suivi ce programme. Si tu ne l'as pas suivi, eh bien, il faut absolument que tu suives cette formation. C'est tout à fait gratuit. Si tu es sur YouTube, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et si tu es en audio podcast, sur exponentielpodcast.com ou sur ta plateforme de podcast préférée, eh bien, dans la description, il y aura également le lien pour rejoindre cette formation, Libère l'entrepreneur en toi. Alors aujourd'hui, on plonge tout de suite dans le sujet qui va être fascinant. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui fait que on se reconnaît en tant qu'entrepreneur. Et la première chose que tu vas voir chez un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des opportunités là où des autres voient des problèmes. Ça, c'est une particularité. Par exemple, si tu as dans ton équipe des gens qui ont l'esprit entrepreneur, à chaque fois qu'on va parler d'un problème, parce qu'il va avoir des problèmes, évidemment, eh bien, les entrepreneurs, eux, ils vont dire « Oui, mais on pourrait faire ça, on va faire ça. » Alors que celui ou celle qui n'a pas l'esprit entrepreneur va avoir plus tendance à se plaindre ou à s'effondrer devant le problème, tandis que l'esprit entrepreneur va être en mode chercher des solutions. Si c'est toi, écris « C'est moi, je suis un entrepreneur ». Deuxième chose, c'est tu ressens un feu intérieur pour créer quelque chose de nouveau. L'entrepreneur, l'esprit entrepreneur ne peut pas s'empêcher d'imaginer, de bâtir, d'innover. D'ailleurs, merci Seigneur pour les entrepreneurs parce que sinon, on n'avancerait pas beaucoup en tant que société. Et une des particularités de l'esprit entrepreneur, c'est quelqu'un qui, peu importe où tu es, tu as des idées, tu as envie d'innover, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de démarrer quelque chose. Ça, c'est évident chez l'entrepreneur. Numéro 3, c'est tu penses souvent à comment améliorer les choses autour de toi. Tu es dans ton église, tu es toujours en train de proposer des manières d'améliorer les choses à ton travail. Et même des fois, si tu n'es pas justement le patron, des fois, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, tu peux te créer du travail en ayant des idées pour améliorer les choses et parfois aussi, tu peux être vu de façon négative. Ah, le fatigant qui a toujours des choses qu'il veut changer. Mais tu es comme ça, tu es un entrepreneur, tu veux toujours améliorer les choses, tu veux amener des systèmes plus efficaces, tu veux faire en sorte qu'on impacte davantage. Si tu es sur ton comité, si tu es un chef de comité et sur ton comité, tu as des gens qui ont l'esprit entrepreneur, tu peux être certain d'une chose, qu'il va y avoir tout le temps quelque chose à
améliorer et c'est bien comme ça, c'est formidable. Si c'est toi, écris « Je suis un entrepreneur ». Quatrièmement, ça c'est fort, ça c'est vraiment fort. Tu préfères la liberté à la sécurité. Même si c'est risqué, tu veux être maître de ton temps, de ta vision. Quelqu'un qui a l'esprit entrepreneur a énormément de difficultés. Même si on lui offre un super salaire, même si on lui offre la sécurité, même si on lui offre... il a beaucoup de difficultés à être enfermé et ne pas avoir d'options, ne pas avoir de choix, être obligé d'être là à telle heure, obligé de faire ce qu'on lui demande de faire, tout ça. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est un des trucs les plus inhérents dans l'entrepreneur, chez l'entrepreneur, c'est un besoin profond de liberté, même au prix de la sécurité. Si c'est toi, eh bien, écris « Je suis un entrepreneur ». Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. Cinquième, c'est tu rêves de laisser un héritage, pas juste de payer des factures. L'entrepreneur ne pense pas juste en mode aller au boulot du lundi au vendredi, faire un peu d'argent, payer des factures, s'acheter des choses. L'entrepreneur, lui, il veut bâtir un héritage, il veut créer quelque chose qui va durer, il veut faire quelque chose de plus grand que lui-même. Sixième particularité, c'est que tu te réveilles avec des idées et tu t'endors avec des projets. Ça, c'est inhérent à l'entrepreneur, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas tant d'idées que ça et ils n'ont pas tant de projets que ça. Et ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif envers ces personnes-là. C'est juste que l'entrepreneur, lui, une de ses caractéristiques, il se réveille le matin, il est en route vers son travail et là, il a des idées, on pourrait faire ça, j'aimerais ça faire ça. Et là, il regarde une vidéo, ça l'active. Moi, le nombre de fois où j'écoute quelqu'un faire une vidéo comme en ce moment, j'écoute un podcast, j'écoute un pasteur qui prêche, tout ça, et là, tout à coup, ça active plein d'idées. Des fois, je suis assis autour de la table avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs et ça finit qu'on a 18 projets à la fin. C'est vraiment une des caractéristiques de l'entrepreneur. Si c'est toi, parle-en un peu dans les commentaires, ça va être intéressant de voir ça. Point numéro 7, tu refuses de rester dans un moule. Tu sens que tu es appelé à plus, même si les autres, parfois, ne te comprennent pas. Et c'est là le problème de quelqu'un qui est entrepreneur et qui ne réalise pas ou qui ne sait pas qu'il est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il se sent mal dans un moule et là, parfois même, il peut même être vu comme un rebelle dans une organisation. Ah, il est toujours en train de vouloir tout casser, tout ça. Mais en fait, c'est l'esprit entrepreneur qui est en toi. Alors, c'est pour ça que c'est ultra important quand tu le sais. C'est très important de te positionner dans un environnement où il n'y a pas justement ce moule qui te garde prisonnier. Si on t'offre une opportunité qui a l'air intéressante, tu sais que tu es entrepreneur, on t'offre une opportunité d'emploi, de carrière, peu importe, mais tu sais déjà que ça va être un moule, n'y va pas. Même s'il y a plein d'avantages, même si on t'offre un super salaire, si tu sais que tu as l'esprit entrepreneur et le poste, l'emploi est à l'intérieur d'un moule rigide, je t'assure que tu ne vas pas aimer ce qui va arriver, tu es mieux de ne pas y aller. Et parce que tu sais que tu es entrepreneur. Point numéro 8, tu vois chaque échec comme une leçon et pas comme une fin. Les entrepreneurs vont échouer, évidemment, mais c'est là que tu vois, par exemple, si il y a des fois, il y a des gens, je conseille régulièrement des gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Et en fait, des fois, je ne sais pas, je ne les connais pas, les personnes. Je les encourage, je leur donne plein de stratégies, tout ça. Mais dans le fond de moi, je sais que probablement, on vit tous certains échecs. Et c'est là que tu vois un vrai entrepreneur d'un faux entrepreneur. Un faux entrepreneur, quelqu'un qui veut juste être entrepreneur, mais qui n'est pas entrepreneur, va lancer quelque chose, va démarrer quelque chose, et s'il échoue, il va tout larguer. Il va retourner un emploi, il va retourner à ce qu'il connaît, il va pas... Tandis que le vrai entrepreneur, ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'ébranler, ça ne va pas le frustrer, ça ne va pas être difficile, mais il va se relever, puis il va dire « OK, j'ai appris quelque chose, on continue, on fonce ». Ça, c'est un vrai entrepreneur. Tu tombes, mais tu rebondis plus fort. Neuvième preuve que tu es un entrepreneur, c'est que tu investis du temps et parfois même de l'argent dans ton développement personnel. Ça, c'est une caractéristique des entrepreneurs. C'est pour ça que des fois, moi, j'interviewe des gens, je rencontre des gens, tout ça, et je leur pose des questions. Et souvent, presque tous les entrepreneurs que je connais, ou ceux qui ont l'esprit entrepreneur, n'ont pas peur d'investir dans leur formation,
dans leur développement, dans leur croissance. Des fois, il y a des gens qui me contactent et qui me disent « Oui, Luc, je vais être formé, je vais être un entrepreneur, tout ça. » Tu dis « Parfait, il y a une formation, ça coûte tel montant, il y a un coaching, ça coûte tel montant. » Et là, tu vois tout de suite « Ah, ben là, j'ai pas vraiment d'argent, tout ça. » Et là, tu les vois décrocher littéralement sous tes yeux. Alors que quand c'est un entrepreneur, il se dit « Bon, je vais trouver l'argent, je vais le faire. Ce que ça va m'apporter va m'amener encore plus loin. » C'est une caractéristique de l'entrepreneur. Tu vois? Donc, si tu es quelqu'un qui n'a pas peur d'investir dans ta croissance, dans ton développement, c'est probablement un signe que tu es un entrepreneur. 10e caractéristique, c'est que tu ne supportes pas la stagnation. Tu es constamment en tête de croissance, toujours en quête de grandir, d'aller plus loin, de prendre de l'expansion, de développer, et c'est autant dans tes entreprises que dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta croissance personnelle. Il y a un désir, je veux grandir. L'entrepreneur ne peut pas, en fait, si tu veux tuer l'entrepreneur, tu le gardes dans la stagnation. Il doit prendre du territoire, il doit défricher des champs nouveaux, il doit développer des nouveaux marchés, il doit essayer des nouvelles choses. La 11e caractéristique, et là, jusqu'à maintenant, si ça te parle, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires « Je suis un entrepreneur ». Ensuite, 11e, point numéro 11, tu inspires les autres sans même le chercher. Ça, c'est vraiment fort et réel. C'est-à-dire que personnellement, quand je suis assis avec des entrepreneurs, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont entrepreneurs, quand ils viennent me voir ou quand on se retrouve ensemble, ils ne sont pas en mode « OK, là, je vais inspirer Luc Dumont, Ils s'en rendent même pas compte, mais en me parlant, en me racontant leurs derniers projets, ce qu'ils ont sur leur cœur, tout ça, ça m'inspire, ça m'active, tu vois? Et ça, je sais que c'est un entrepreneur. Tout de suite, c'est des gens qui ont quelque chose, ils ont une idée, ils partagent ces choses-là, ils ont une énergie qui pousse les autres à croire dans leurs rêves. Alors, si tu as ça, si quand tu es là, ça active des choses autour de toi, tu sais que tu es un entrepreneur. Le 12e caractéristique, c'est que tu as soif d'impact. Tu ne veux pas juste réussir pour toi. L'entrepreneur, parce qu'en fait, si tu veux juste réussir pour toi, tu vas faire juste, tu peux avoir une belle carrière, tu peux être un solopreneur et te développer ton truc juste pour ta réussite à toi. Mais un entrepreneur, il veut évidemment réussir, mais il veut faire réussir d'autres. Il veut que des gens réussissent, il veut bénir. Récemment, quelqu'un est venu me voir et pour un coaching, tout ça, la personne me disait « Je veux être un entrepreneur, tout ça. » Et mon objectif ultime, c'est de prospérer pour pouvoir bénir les églises, bénir des ministères, aider. Tout de suite, il y a ça. Alors qu'il y a plein de gens à qui je parle qui n'ont jamais, même une seconde, cette pensée. Tu vois? Pourquoi? Parce que cette personne, c'est un entrepreneur. 13e chose qui confirme que tu es un entrepreneur, c'est que tu refuses le « c'est comme ça ». Si tu veux tuer un entrepreneur, tu lui dis, écoute, la raison pour laquelle c'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Mon ami, là, tu es sûr que tu vas... Et c'est ça le problème, c'est que des fois, l'entrepreneur se retrouve dans un contexte de travail, de carrière ou peu importe, où il y a un passé, il y a une tradition et les gens ne veulent pas changer et c'est comme ça a toujours été comme ça. Ça ne marche pas, mais c'est comme ça. Et j'ai vu ça même dans les églises où tu te retrouves des fois dans des églises où on ne se pose plus la question, ça ne fonctionne pas, ce qu'on fait, mais on continue à le faire parce qu'on l'a toujours fait. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans cette équipe-là avec quelqu'un qui a l'esprit entrepreneur. Et là, il va souffrir terriblement parce que lui, il se dit, non, on peut changer les choses, on peut essayer une nouvelle approche, on peut essayer quelque chose de nouveau, on peut recommencer à neuf, tu vois. Et ça, c'est l'esprit entrepreneur. Alors, si c'est toi, écris Amen dans les commentaires. 14e caractéristique, c'est que tu es prêt à sacrifier le confort temporaire pour la vision éternelle. L'entrepreneur se démarque tout de suite des autres il est prêt à payer le prix. Moi, j'ai déjà été autour de tables avec des personnes qui considèrent l'option entrepreneuriale, mais aussitôt qu'ils voient qu'est-ce que ça va demander, le prix que ça va demander, les sacrifices qu'ils doivent faire, l'effort, tu les vois, je pense que je vais retourner dans mon travail sécuritaire, tu vois. Tandis que l'entrepreneur, il dit, je sais que ça va être difficile. Je connais des entrepreneurs qui, pendant les premières années, ont vécu avec les minimums de revenus. Certains se sont installés un lit même dans l'usine où ils ont démarré leur entreprise, des contextes vraiment compliqués. Mais le rêve entrepreneurial, le feu entrepreneurial est tellement fort
que tant pis, on le fait, on fonce, tu vois. Tandis que quelqu'un qui n'a pas l'esprit entrepreneur ne sera pas porté à faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je disais au début de ce podcast que ce n'est pas que pour les chefs d'entreprise ou les gens qui sont dans le business. Je vois ça même dans le ministère. Il y a des gens qui disent il faut qu'on implante une église dans telle région. On fonce, on y va, on trouvera les moyens, ça va être difficile au début, on va avoir peu de revenus, mais on fonce quand même. Il y a des gens qui partent sur le champ missionnaire, personne n'est jamais allé, on y va, on lève des fonds. Ça va être un gros défi, mais on fonce. L'esprit entrepreneur, comme l'apôtre Paul. Et finalement, 15e point, tu ressens que Dieu t'appelle à créer, à gouverner, à bâtir pour sa gloire. C'était un bâtisseur. Un entrepreneur, c'est un bâtisseur. Néhémie est un entrepreneur. Il entend parler des murailles de Jérusalem qui sont dévastées, tout ça. Et tout de suite, il dit, levons-nous et bâtissons. Allons-y, on le fait. Il faut absolument construire. Dieu nous appelle à créer. Il faut y aller. Et ça, c'est l'esprit entrepreneur. Si tu as 15 sur 15, eh bien, félicitations. Tu es vraiment un entrepreneur et j'espère que ta vie ressemble à l'entrepreneuriat. Sinon, il faut absolument que tu deviennes un entrepreneur. Et même si tu en as, je sais pas, 8, 9, 10 sur 15, tu es un entrepreneur. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Et si vraiment ça t'a activé aujourd'hui, ça t'inspire, rejoins ma formation gratuite. Libère l'entrepreneur en toi. On va aller encore plus loin ensemble dans ce sujet et on va lever des entrepreneurs du royaume. Si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. Le premier lien qui est sous cette vidéo ou le premier lien dans la description de ton podcast audio. D'ailleurs, si tu es encore là à la fin de ce podcast, en audio en particulier, eh bien, ça toucherait vraiment mon cœur si tu pouvais mettre 5 étoiles au podcast. Ça nous aiderait à rejoindre encore plus de personnes. Merci d'avoir été là. C'est un honneur de te servir. Sois exponentialisé.